Bonjour, le challenge, vous parlez du rôle du président du CSE en moins de 3 minutes. Le président du CSE, c'est celui qui dirige naturellement la structure, que ce soit une entreprise ou une association. Il doit vérifier qu'on va bien épuiser tous les points à l'ordre du jour, on ne les renvoie pas, sauf si la majorité des titulaires en est d'accord. L'ordre dans lequel ça a été fixé avec le secrétaire. Il doit faire en sorte que tous les débats puissent être menés, que tous les membres aient la liberté d'expression. Il doit convoquer les membres, donc envoyer une convocation avec l'ordre du jour pour savoir où, quand, en quel lieu on va se réunir. Les membres doivent recevoir toutes les informations nécessaires, y compris les suppléants et les représentants syndicaux. On doit savoir qui est le président avant la tenue de la réunion, que ce soit le président naturel ou un président qui a reçu une délégation de pouvoir, puisque ce qui est dit dans le Code du travail, c'est que le secrétaire et le président vont fixer conjointement l'ordre du jour. C'est une disposition d'ordre public, ça a été rappelé maintes fois par les juges. On va donc savoir, normalement, la personne qui va venir discuter avec le secrétaire va être naturellement la personne qui va présider, et c'est d'autant plus essentiel de le savoir qu'il faut qu'on sache si cette personne a bien l'autorité, la compétence et les moyens, puisque c'est ainsi qu'on va vérifier s'il y a bien eu transfert des pouvoirs de l'un vers l'autre. C'est à travers la compétence, la personne qui accepte toute la panoplie, donc toute la délégation de pouvoir doit avoir la compétence pour le faire. L'autorité, c'est-à-dire qu'elle n'a plus à en référer à qui que ce soit, elle va prendre les décisions et elle a reçu les moyens naturellement de manière à pouvoir donc ensuite prendre des décisions, des engagements unilatéraux. La jurisprudence a confirmé que cette délégation n'est pas forcément écrite, elle peut être orale, même si elle est écrite, de toute façon pour être valable, il faut qu'elle cumule les 3 critères. Le transfert de responsabilité, normalement, lorsque la délégation est valable, il y a un transfert complet donc de responsabilité d'une personne vers une autre. Par contre, ce transfert ne marchera pas à partir du moment où, malheureusement, il va résulter un homicide ou des blessures involontaires qui viennent de négligence, de maladresse, de non-respect des textes, notamment sur l'état de mise en danger délibéré de la vie d'autrui. Dans ce cadre-là, eh bien, toute la chaîne, de l'employeur jusqu'au délégataire, au singulier, au pluriel, vont potentiellement se retrouver au pénal. Si jamais la délégation n'est pas valable, c'est sanctionnable par une entrave, donc avec un délit potentiel, qui peut donner lieu à une amende, voire éventuellement un casier judiciaire pour la personne qui serait inculpée dans ce cadre-là. En santé, sécurité et conditions de travail, si la moitié des titulaires le décident et que l'employeur est défaillant en santé, sécurité, soit parce qu'il y a une demande de réunion extraordinaire et l'employeur n'a pas souhaité réunir le CSE, soit il y a eu par exemple des demandes de mise en place de mesures et l'employeur ne met pas en place les mesures sur un risque, eh bien potentiellement le président peut être remplacé donc par l'inspecteur du travail qui présidera.